Donald Trump est-il fou? Cette question mérite une vidéo d'alerte car il s'est passé un événement très grave il y a environ 15 jours. Je vais y revenir. Cette question mérite d'être posée puisque Donald Trump, il y a environ 6 mois, a annoncé la reprise des essais nucléaires américains en réponse aux tests de nouvelles armes nucléaires annoncés de son côté par Vladimir Poutine en Russie. Ce contexte de tension entre les deux plus grandes puissances nucléaires au monde m'oblige à vous faire cette vidéo d'alerte, vous allez comprendre pourquoi, et me rappelle cette prophétie du Christ dans Matthieu chapitre 16 qui nous parlait de l'incapacité des hommes à discerner les signes des temps, c'est-à-dire la gravité des temps actuels. Vous allez comprendre, écoutez bien, c'est une info qui est sortie dans France 24, c'est très officiel, il y a 15 jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Exactement. Alors la rumeur, elle se trouve dans ce podcast dont il y a eu un extrait publié sur la plateforme X. Et c'est un podcast qui est présenté par un juge, un ancien juge américain, qui est assez connu pour ses positions anti-Trump. Son invité, c'est un certain Larry Johnson, qui a travaillé quelques années à la CIA il y a plusieurs décennies. Et dans cet extrait, eh bien, il affirme que ce samedi, lors d'une réunion d'urgence, Donald Trump aurait essayé d'utiliser les codes nucléaires contre l'Iran et en aurait été empêché, arrêté par le général Dan Kane. Alors, peut-être que Dan Kane ne vous dit rien, voici sa photo. Dan Kane, c'est le principal conseiller militaire de Donald Trump depuis avril 2025. C'est en réalité le chef d'état-major des armées donc de Donald Trump. Et toujours selon Larry Johnson, ces images que je vais vous montrer de Dan Kane sortant de la Maison-Blanche, la tête baissée, eh bien, ça montrerait que cette confrontation aurait été extrêmement houleuse, extrêmement musclée. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que samedi dernier, il y a bien eu une réunion qui a été convenue, qui a pris place à la Maison-Blanche, donc samedi dernier, sur demande de Donald Trump. Et tout ceci dans un contexte de limogeage des grands généraux de l'armée américaine, des personnalités plutôt modérées qui, a priori, étaient hostiles à l'utilisation de l'arme nucléaire. Et donc, on voit bien que petit à petit, au plus haut niveau de l'armée américaine, sous la direction du président, de nombreux signes montrent que le président est un homme arrogant qui peut déclencher une guerre nucléaire au Proche-Orient, ce que le Christ avait annoncé en prophétisant dans Matthieu chapitre 24, la destruction de Jérusalem, qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre. Et donc vous voyez maintenant tous ces signes dans l'actualité qui montrent que nous nous rapprochons vite d'une possible guerre nucléaire entre les deux plus grandes puissances atomiques au monde, sur fond de conflit qui démarre au Proche-Orient entre l'Iran et les États-Unis, avec aussi la présence omniprésente d'Israël, dans un monde de plus en plus satanique où les gens ne prient plus, s'éloignent de la foi chrétienne, s'éloignent des sacrements et résultat en quelques générations, vous le voyez sur ces images absolument dingues, un match de foot à Kaiserslautern en Allemagne où il y a eu une démonstration de satanisme absolument affligeante dans les tribunes. Ce tifo satanique a été brandi le 29 mars 2025 par les supporters du football club de Kaiserslautern en Allemagne et n'a donné lieu à aucune sanction. Il était vu comme une simple animation culturelle liée au surnom du club, les Diables Rouges. Malgré des invocations sataniques en latin, clos du spectacle, et oui, ils ne se sont pas arrêtés là, vous allez voir apparaître le prince des ténèbres qui a été glorifié durant cette liesse footballistique, et il ne faut pas s'étonner que l'avenir de l'Allemagne sera épouvantable dans les prochaines années. J'en ferai une vidéo dimanche prochain en vous montrant de nouvelles cartes d'invasion de l'Europe par l'armée russe. Vous allez voir, Kaiserslautern, et oui, quand on évoque les démons, quand on glorifie le prince des ténèbres, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réplique terrible. Et soit dit en passant, hop, je mets en pause. Voici la traduction de cette hymne satanique en latin. Exauce-nous Lucifer, surgit de l'abîme, prends nos âmes. Tout est dit. Alors une autre bannière a été présentée aussi durant cette soirée, Ad lucem nostrae
orbem mundi regna, surge ex flammis et apparaît. C'est-à-dire, amène-nous à la lumière, règne sur le monde, sort des flammes et apparaît. N'est-ce pas les flammes de l'enfer qui vont bientôt s'abattre sur la Ruhr, la région à la droite du Rhin, où tout sera détruit selon une prophétie d'Imayer. Je vous en parlerai dès dimanche prochain. Vous voyez, la ville de Kaiserslautern est à peu près par là. Et donc vous voyez, les armées russes devraient venir par ici pour tout détruire. Et donc vous voyez, quand on appelle les démons, quand on appelle le prince des ténèbres, eh bien ne vous inquiétez pas, il va venir avec tous ses camarades. Et le résultat, il faut le comprendre à la lumière de la foi chrétienne, vous aurez partout, là où les démons sont appelés, des désordres inexprimables et probablement la guerre. Alors j'aurais pu m'arrêter là, mais c'est pour vous faire comprendre le monde satanique dans lequel nous vivons, puisque à l'inverse, l'UEFA a condamné à 40 000 € le club serbe de l'Étoile Rouge de Belgrade pour avoir présenté le tifo du Christ affiché le 26 février 2026 au cours d'un match de la Ligue Europa, qualifiant ce message religieux de non sportif jugé inacceptable. Et donc vous voyez d'un côté le visage du Christ est condamné, on met des amendes, et de l'autre côté, on glorifie les invocations sataniques durant le match de Kaiserslautern. Et tout ceci me rappelle une prophétie de Mélanie Calva, les prophéties de la Salette, qui disait, que je vous avais présenté dans mon livre « Comment survivre au chaos », les gouvernants civils auront tous un même dessein qui sera d'abolir et de faire disparaître tout principe religieux pour faire place au matérialisme, à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Et ces images le prouvent et se passent de commentaires. Alors toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, il y a aussi un avertissement sérieux du Christ qui nous disait que l'éclair des événements, si vous reprenez tout le début du chapitre, partira de l'Orient et brillera jusqu'à l'Occident. Attention à la guerre au Proche-Orient qui va sans doute dégénérer dans les prochains mois et avoir un impact considérable en Occident. Pour le moment, un impact économique limité, mais ça ne va pas durer. Et autre précision du Christ, toujours dans le chapitre 24 de Matthieu, il nous disait bien qu'il faudra fuir la Judée en ces temps-là, lorsque l'on verra l'abomination de la désolation installée dans le lieu saint, c'est-à-dire dans nos églises, où il y a la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. Et voyez ce qui s'est passé en Suisse, à Zurich. Des fidèles ont donné une hostie consacrée à leur chien durant la messe. C'est pathétique. Je préfère ne pas vous lire l'article parce que c'est vraiment odieux. Ça s'est passé il y a quelques jours en Suisse. Des personnes ont donné une hostie consacrée à leur chien. Alors cela mérite une excommunication, mais on voit à quel point maintenant la liturgie est désacralisée par des fidèles qui ont commis un véritable sacrilège. Et autant il est possible de bénir des animaux, mais la présence des animaux est strictement interdite dans une église, et plus encore durant la messe, évidemment. Et pourtant, cette photo illustre à quel point la crise de l'Église est vraiment arrivée à un point presque culminant. Et autre exemple, il s'est passé à Paris, dans une chapelle, avec un spectacle LGBT. Cirquefier.e.s est produit au cœur de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc à Paris. Sainte-Jeanne d'Arc. Et nous, on y fout le feu. Mettre le feu à la chapelle donc, et le spectacle est assumé comme un défi à la chrétienté et à la Vierge Marie. Au programme, drag show, performance entre le sadomasochisme et le cirque. Et mise en scène qui joue carrément sur le satanisme. En bref, le thème est simple, provocation et sexualisation. Le tout incarné par une troupe hétéroclite classique comme Mary ou plus évocateur comme Natrix, la créature.
avant de flirter franchement avec l'imaginaire sataniste avec Alia la sorcière, ou encore Danny Tran qui incarne le feu. Mais rassurez-vous, le spectacle est évidemment également politique. Sexy, mais c'est pas la bonne sexy blanche qui va emmener polie. Pour moi, faire du sexy en étant racisé, c'est ultra important. Interrogé par Tribune Chrétienne qui a alerté sur le sujet, l'abbé Raffray est catégorique. Pourquoi utiliser une église pour ça? Il y a une volonté de perversion, de profanation. Pour lui, le spectacle est carrément démoniaque. La chapelle, désacralisée, fait depuis 2021 partie du village Reille, un tiers-lieu d'occupation temporaire mixte initié par la coopérative Plateau Urbain, financée par la région Île-de-France. C'est donc dans ce cadre que s'est produit cirquefier.e.s, qui se présente comme un collectif inclusif, intergénérationnel de mixité, de niveau de pratique, de mixité raciale et de classe, de genre, d'identité et de sexualité. Mais alors à quand leur spectacle dans un autre lieu de culte? Histoire d'aller au bout de la logique du collectif, de faire de son espace un cri queer, fier et puissant. Oh wow. Oui, nous vivons une époque clairement satanique, et ce prêtre spécialisé en démonologie nous en alerte. Écoutez bien. Moi, je suis personnellement affolé par le développement de la sorcellerie et des pratiques occultes. Plus d'un Français sur deux, en fait, a été exposé par les magnétiseurs, les coupeurs de feu, les guérisseurs en tout genre, en tout voile. En fait, vous passez un pacte avec l'ennemi sans le savoir. L'action ultime du démon, c'est lorsqu'il agit au plan des structures des sociétés. Son grand principe, c'est d'agir de manière à nous empêcher d'accéder à la vérité. Nous avons un combat à livrer et ignorer l'ennemi totalement, en fait, est s'exposer à son action. Va-t-il y avoir un incident nucléaire majeur sur Jérusalem dans les prochains mois ou peut-être les prochaines années? Oui, d'après les prophéties catholiques. Maintenant, veillons et prions, soyons très lucides sur la situation qui peut vraiment se dégrader vite au Proche-Orient. Ça ne va pas durer, les cessez-le-feu, les accords de paix ont été annoncés comme des bidons, des échecs, d'après les prophéties d'Illmayer notamment. Et donc, multiplions nos prières, allons vers les sacrements pour prendre de l'énergie surnaturelle tant que l'on peut. Et je vous confie pour terminer cette vidéo, Christiane, dont la santé est très précaire, qui est alitée depuis le mois de janvier. Je vous la confie dans vos prières, priez pour Christiane. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.